Cela fait plus de 2 semaines que la guerre en Ukraine a démarré et tu n'as pas tout compris sur ce conflit qui inquiète le monde entier? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut tout le monde, moi c'est Jesse et aujourd'hui sur Zoomsider, on vous explique l'invasion de la Russie en Ukraine. La Russie et son dirigeant Vladimir Poutine décident le 24 février 2022 d'envahir l'Ukraine après avoir amassé des troupes tout autour de la frontière ukrainienne pendant des semaines. Pourtant, les tensions entre les deux pays n'ont pas débuté récemment. En février 2014, la révolution ukrainienne renverse le gouvernement pro-russe en place au profit d'un gouvernement pro-européen. Suite à cet événement, des manifestations éclatent dans le sud et l'est du pays, dans les régions du Donbass et de la Crimée, des territoires avec une forte communauté russe. Et une première crise éclate en Crimée où les pro-russes décident d'organiser un référendum le 16 mars 2014 pour rattacher ce territoire à la Russie, mais sa légalité est totalement rejetée par l'Ukraine et la communauté internationale. Dans le Donbass, les pro-russes encore sur place, accusés d'être soutenus par la Russie, engagent le combat contre l'armée ukrainienne. Mais les combats sont rapidement arrêtés par la signature d'accords de cessez-le-feu, Minsk 1 et Minsk 2. Et du côté ukrainien comme du côté russe, ces accords ont souvent été violés à la frontière, même si la paix instaurée régnait toujours. Début 2022, la Russie commence à renforcer sa présence militaire autour de la frontière ukrainienne. 100 000 soldats et du matériel militaire sont déployés sur des lieux stratégiques autour de la frontière. L'inquiétude monte au sein de la communauté internationale, mais le président russe Vladimir Poutine dénonce une hystérie collective et le justifie par de simples essais. Il annonce même un retrait des troupes avant la fin du mois de février. Mais le 21 février 2022, lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine, encore lui, annonce reconnaître l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Et donc, 3 jours plus tard, les troupes stationnées pénètrent dans le territoire ukrainien et commencent une avancée fulgurante dans le pays. Les combats sont toujours en cours aujourd'hui, l'armée russe connaissant des difficultés tactiques relatives à des problèmes d'approvisionnement et à la transformation de ce conflit en guérilla dans certaines villes. Les forces russes tentent de s'imposer sur des lieux stratégiques comme les centrales nucléaires du pays, notamment celle de Tchernobyl, ou des villes principales comme Kharkiv, Odessa, qui contient le plus grand port du pays, et bien sûr la capitale, Kiev. La forte résistance imposée par l'armée et les civils ukrainiens, ainsi que les sanctions économiques fortes prises par la communauté internationale, ralentissent l'offensive russe et renforcent la détermination des Ukrainiens à protéger leur territoire. Aujourd'hui, les grandes puissances mondiales rejettent ce conflit et apportent régulièrement leur soutien à l'Ukraine en leur fournissant par exemple des armes ou des avions, mais aussi en prenant des sanctions économiques et financières très sévères contre la Russie. Le président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi que les dirigeants des 26 autres pays de l'Union européenne se sont réunis les 10 et 11 mars pour un sommet exceptionnel à Versailles pour tenter d'arrêter Vladimir Poutine par la négociation et la diplomatie. Enfin, d'autres dirigeants comme la vice-présidente américaine Kamala Harris s'est rendue en Europe de l'Est pour échanger avec les dirigeants des pays voisins de ce conflit. Plusieurs marques, entreprises ou encore célébrités ont décidé de ne plus collaborer avec la Russie, faisant appel à un boycott général. Vous l'aurez compris, cette guerre en Ukraine est extrêmement complexe et inquiète le monde entier. En tout cas, si ce passage à la loupe vous a permis de mieux comprendre ce conflit et ses enjeux, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux et à très vite sur Zoomsider, l'info à la loupe.